Et il n'y a rien de ce qui était à la portée du Seigneur Jésus-Christ en son ministère victorieux sur terre. Rien qui ne soit à la portée de l'Église d'aujourd'hui. Et l'Église peut jouir d'un règne victorieux. J'ai dit victorieux sur terre aujourd'hui. Mais cela dépend de l'Église. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. Matthieu chapitre 6, remarquez ce qu'il a dit ici au verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans cette chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Bien, il a dit qu'il sera récompensé ouvertement. Et ce mot grec « ouvert » signifie une apparente, manifeste ou franche récompense. Cela signifie que la récompense qui vient de la prière elle-même sera visible. Et le mot « récompense » ici signifie salut, réalisation, rétablissement. Cela veut donc dire que les gens seront capables de voir la réalisation, ils seront capables de voir le rétablissement, ils seront capables de voir le salut quand la prière est faite correctement. Il y a 2 semaines, nous avons parlé du Seigneur Jésus parce que nous parlions du fait de prier pour les autres avec précision. Et nous avons vu il y a 2 semaines comment le Seigneur Jésus priait précisément pour Pierre. Et il ne s'est pas contenté de dire « Seigneur, bénis Pierre ». Bénis-le, Seigneur. Aide-le, Seigneur. C'est vrai que souvent, notre prière est... C'est bien de prier, mais notre prière n'est pas suffisamment précise. Et elle doit être beaucoup plus ciblée. Avant tout, vous devez comprendre certaines choses. Dieu a créé ce monde, et bien sûr, la parole a dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient, le monde, avec tous ceux qui l'habitent. Mais Dieu n'a pas le contrôle du monde. Car au lieu de cela, il a le contrôle de l'Église. Et l'Église devrait être en contrôle du monde. Souvenez-vous de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, là, au verset 7 et 8, il nous disait à cet endroit, et également dans le chapitre 8 des psaumes, comment Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la terre, et comment, bien sûr, s'est tourné vers Satan. Dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Ensuite, bien sûr, Jésus a vaincu Satan. Dans la 1re épître de Jean, chapitre 3, verset 8, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Et Jésus avait pris le dessus sur Satan. Et que nous a dit en Matthieu, chapitre 28, verset 18, tout pouvoir, toute autorité, ce mot pouvoir signifie autorité en grec. Il lui a été donné toute autorité sur la terre et au ciel. Prenez l'Épître aux Éphésiens, rapidement. Plutôt que de le citer, prenez le temps de le lire. Et dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, nous voyons aussi que Jésus a donné l'autorité sur terre et donc à l'Église. Paul a une prière ici. Il prie pour que l'Église des Éphésiens arrive à le voir. Il dit au verset 20, « Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. » Ce sont les pieds de Jésus. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ésaïe avait prédit cela, et il dit ici dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 6, il s'agit en fait du verset 5, en effet, « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » Bien, Jésus est la tête de l'Église, mais les épaules ne se trouvent pas sur sa tête. Je suis heureux que mes épaules ne se trouvent pas ici. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le gouvernement reposerait sur ses épaules. Il s'agit de l'Église. Et donc, ce qui arrive sur terre
ou ce qui n'arrive pas sur terre est le résultat direct de ce que l'Église autorise ou de ce que l'Église n'autorise pas. L'entité la plus puissante du monde n'est pas une bombe à hydrogène. L'entité la plus puissante de la terre est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, déterminée à accomplir ce que Dieu lui a donné autorité d'accomplir. Bien, vous devez vous souvenir que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est apparu sur terre, était capable d'appeler les anges. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Ils sont venus le prendre dans le jardin de Gethsémane et il a dit « Je pourrais demander à mon Père de me donner 12 légions d'anges et il le ferait. » D'accord? Il pouvait faire appel aux anges. Nous pouvons le faire nous aussi aujourd'hui. L'Épître aux Hébreux dit au chapitre 1, verset 14, qu'ils sont des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Est-ce que j'ai des héritiers du salut ici? Il peut faire appel à des anges et nous le pouvons aussi. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 41, il a dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Maintenant, prions le Seigneur. Prenez la première épître de Jean, chapitre 5. Est-ce que je peux entendre 3 alléluia ce matin? Première épître de Jean, chapitre 5, verset 14, il dit « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. » Jésus pouvait faire appel aux anges. Nous pouvons faire appel aux anges. Le Père a toujours écouté sa prière et le Père écoute aussi notre prière. Nous savons quel pouvoir incroyable était disponible pour Jésus. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance », ou plutôt Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Eh bien, prions le Seigneur, le même pouvoir nous a été donné. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Acte 2, 4. Ils se trouvaient à l'étage du haut et le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Autrement dit, tout ce qui était disponible au Seigneur Jésus-Christ dans son triomphant service de Dieu sur terre est à la disposition de l'Église maintenant. Et l'Église peut avoir un règne triomphant, j'ai dit triomphant, sur la terre aujourd'hui. Mais cela dépend de l'Église. Vous savez, il arrive souvent que Dieu soit tenu responsable pour des bêtises, et les gens ne devraient pas accuser Dieu. Pourquoi as-tu laissé ça arriver? En fait, il devrait dire pourquoi est-ce que vous et moi avons laissé ça se produire? Parce que nous avons le pouvoir sur les démons, nous avons le pouvoir sur les principautés, les forces, les chefs des vicissitudes de ce monde. Dieu nous a donné un grand pouvoir. Si nous allons dans l'épître de Jacques au chapitre 5, nous entrerons dans le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Dans Jacques chapitre 5, il nous remémore une fois encore. Nous parlons de la prière spécifique qui contient plus de détails. J'ai raconté à mes pasteurs, je n'en ai pas parlé à ceux d'ici, mais j'ai dit à mes pasteurs qu'ils doivent prier de manière plus spécifique quand ils prient, même quand ils montent en chair pour prier. Parce que nous faisons beaucoup de choses minutieusement. Nous nous insurgeons contre ce que Jésus a dit. Il a dit dans l'évangile de Matthieu, ici dans notre texte, « Ne les imitez pas ». Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Parfois même en priant avant la célébration, on se met à faire et dire un tas de choses, pas grand-chose, et nous mélangeons tout. C'est comme, vous savez, comme si je m'adressais au pasteur Martin ici et que je lui disais, « Pasteur, viens ici, pasteur Martin, viens ici. » Et que je lui disais, « Merci de me donner $500. » Il ne m'a pas donné $500. Qu'est-ce que tu as dit il y a un instant? Il ne m'a pas donné $500. En tout cas, pas encore. Peut-être que le Seigneur est en train de lui parler. Écoutez la voix du Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais il ne m'a pas donné $500 parce que je suis venu le demander ou plutôt le remercier de m'avoir donné $500 alors que je ne lui avais pas encore demandé. C'est faire les choses à l'envers.
Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous voyez, les remerciements auraient dû venir après ma demande. Je peux faire maintenant une déclaration, d'accord, basée sur la parole. Je peux faire une déclaration quelconque, mais avant tout, quand nous prions pour demander quelque chose, alors nous demandons une faveur à Dieu. Ce n'est pas différent si je m'adresse à lui. D'abord, vous demandez à Dieu. Nous prions souvent de travers. On dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi, et on agit de cette façon depuis tellement d'années, en ne songeant pas vraiment à l'objet de notre prière et en n'utilisant pas la prière comme on devrait le faire. On devrait utiliser volontairement notre foi et libérer un pouvoir spirituel à ce moment. Et il y a encore une règle que vous devriez invoquer. On parle ici de la prière de sollicitation. Vous faites une demande à Dieu. Et que devriez-vous faire alors? À partir de la parole, trouvez ce que vous allez demander. Je vous en dis plus là-dessus dans une minute. Bon, Jacques chapitre 5, vous êtes familiarisés avec ce qu'il dit ici au verset 16. « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière du juste est de même qu'une chose peut être efficace, elle peut aussi être inefficace. Efficace, fervente, et de même qu'une prière peut être efficace, elle peut aussi ne pas l'être. Autrement dit, avec émotion, la prière du juste agit avec une grande force. Le mot agir en grec signifie exercer une force. La traduction élargie dit ici produit une force disponible, phénoménale, qui est dynamique dans son fonctionnement. Et il va nous en donner un exemple. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance. Avec insistance veut dire avec ferveur. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il a dit que cet homme était de la même nature que nous. En d'autres mots, il a dit qu'Élie n'était pas différent de moi et qu'il n'était pas différent de vous. Mais il priait avec insistance. Et un tel pouvoir a rendu possible. Il n'a pas plu pendant 3 ans et demi et la pluie n'est revenue que quand il l'a décidé. Mais Élie a fait quelque chose à ce propos. Qu'est-ce que c'était? Le Seigneur lui a dit quelque chose. De fait, prenez le premier livre des rois, chapitre 17. Je n'avais pas prévu de voir cela, mais nous ne faisons que suivre le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord que je suive le Saint-Esprit? Premier livre des rois, chapitre 17. Vous voyez ici, dans le verset 1, Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Donc, il ne pleuvra pas jusqu'à ce qu'Élie le décide. À votre avis, qui a poussé Élie à dire ça? Vous croyez que c'est la seule initiative d'Élie? Qu'Élie en a décidé ainsi et que cela va arriver, qu'il se sentait offensé à cause de toutes ses prières? Je suis convaincu qu'il était offensé à cause de toutes ses prières, mais je ne crois pas que c'était pour cela qu'Élie avait décidé de le faire. Prenez l'épître de Saint Jean, chapitre 14. J'ai dit prier son saint nom. Jean chapitre 14. Nous allons lire au sujet du Seigneur Jésus au verset 10. Si vous avez une édition spéciale, Jésus vous parle. Il dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. » Jésus a établi le modèle divin. Jésus n'a pas prononcé ses propres mots. Il l'a dit dans Matthieu, il l'a dit dans Jean chapitre 5, il l'a dit dans Jean chapitre 8, il l'a dit dans Jean chapitre 12. Il a dit « Je ne peux rien faire de ma propre initiative. » Et il a dit « Je ne prononce pas mes propres paroles. » Il ne décide même pas de ses propres paroles.
tout ce qu'il énonce, et c'est dit ici même, les mots que je prononce sont les mots du Père. Et alors, qu'a fait Jésus? Il a d'abord demandé au Père ce qu'il voulait qu'il dise et comment il devait prier. Et il a expliqué ce que le Seigneur lui a dit de dire. Et savez-vous quelle était sa prière? Il priait la volonté de Dieu. Il croit aussi ce que dit le Père. Et ensuite, après avoir écouté Dieu, prier comme Dieu lui avait dit de le faire. Après, vous savez quoi? Il a dit qu'il se retirait et que c'était le Père qui faisait le travail. C'est ça le modèle divin. Vous découvrez ce que Dieu doit faire. Vous déclarez alors ce qu'il doit dire. Cela prend un certain temps de découvrir quelle sera la parole de Dieu sur un sujet. Alors, vous pouvez rechercher Dieu dans la prière pour découvrir « Seigneur, quelle parole veux-tu que je prononce ?» Parce que maintenant, il ne s'agira plus de mes paroles, ce seront les tiennes. Avec quelle parole veux-tu que je prie? Prenez donc la décision de croire cela, remerciez Dieu et mettez-vous en retrait. Le Père est celui qui fait le travail. Si le Père a fait le travail avec Jésus, il fait le travail avec nous. Je peux entendre un Alléluia. Souvent, en guise de prière, on se lève et on se met à prier superficiellement. Parce que nous n'avons pas vraiment écouté Dieu. Nous apprenons beaucoup de choses par cœur. Nous disons des choses vaines. Vous savez, la parole de la foi, sa religion, comme n'importe qui. Vous m'écoutez? Vous devez découvrir qu'est-ce que le Seigneur me dit d'énoncer. Ce que je fais pour l'instant avec le défi que nous relevons. J'attends Dieu, je recherche Dieu, je dis d'accord, que veux-tu que je dise? Parce que quand je comprends ce que tu veux de quelque chose, vous vous souvenez de ce que nous avons lu dans la première épître de Jean, chapitre 5, nous pouvons avoir confiance quand nous prions, qu'il nous entend lorsque nous prions selon sa volonté. Et donc, dans cette situation particulière, j'attends de voir ce que Dieu veut que je dise ici, parce que c'est ici que je vais puiser ma foi sur la question. Prenez les Actes des Apôtres, chapitre 4. Bon, on va jeter ces notes par la fenêtre. J'ai prié pour que le Seigneur me donne le plein paradis. Il a ouvert nos yeux, c'est donc là que nous allons nous rendre avec cela. Je ne sais pas ce qui est arrivé ici. Nous savons ce qui est arrivé au chapitre 4. Les disciples s'étaient retrouvés devant le conseil du Sanhédrin. Au verset 17, on dit « Mais enfin, afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, au nom de Jésus. » Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Au conseil du Sanhédrin, on leur dit « Si vous faites ça, si vous ne cessez pas de parler au nom de cet homme, on vous tuera. » Vous devez vous rappeler que ces gars pensent qu'ils ont tué Jésus. Et les disciples pensaient qu'ils avaient tué Jésus. Eux, depuis un certain temps, mais maintenant, ils en savent plus. Prenez le verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Bien, il dit qu'ils se sont tous mis d'accord. Il y a énormément de personnes ici. Comment comprenez-vous qu'ils se soient tous mis à prier d'une seule voix? Il l'a dit ici. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Comment comprenez-vous qu'autant de... Il y a ici un millier de personnes. Comment comprenez-vous qu'ils prient tous d'une seule voix? Les Saintes Écritures sont extrêmement précises concernant ce qu'ils ont dit. Elles ne disent pas qu'ils se sont tous mis à prier ensemble ou qu'ils étaient tous à l'unisson. Elles ont dit qu'ils s'étaient adressés tous ensemble à Dieu et qu'ils avaient dit « Comment faites-vous ça? D'où avaient-ils reçu ce don ?» Prenez le 2e psaume. Prions son saint nom.
Le deuxième psaume. Merci Jésus. Voyons si nous pouvons le voir. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. On va aller plus loin, toujours au chapitre 2, au chapitre 4 plutôt. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Ça, c'est dans les psaumes. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui a désigné par onction. Vous voulez me dire qu'ils ont prié le deuxième psaume? Quelqu'un lui a donné le commandement que l'Église prie le deuxième psaume. Et ils ont alors commencé à prier les Saintes Écritures. Et ils ont prié la parole à voix haute. Tout le monde sait ce qui arrive quand la parole arrive quelque part. C'est quoi? Ne criez pas tous à la fois. Hein? Voyons dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? Le deuxième psaume est la parole de Dieu. Vous voyez, souvent la prière, vraiment, elle devrait... Franchement, en disant souvent, je dis que souvent, nous espérons que quelque chose va se produire. Ici, il prie la parole précisément, spécifiquement. La foi survient. Nous continuons la lecture ici. Le verset 28 conclura en lisant ce deuxième psaume. « Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ça faisait un certain temps qu'ils priaient la parole comme un groupe. Allez, tout le monde. J'ai dit « Alléluia ». Oui, Seigneur, prions, Seigneur. Priez dans le Saint-Esprit un instant. Ouais, vous voyez, Dieu s'est adressé à Pierre et lui a dit, prie pour la vigueur, prie pour la guérison et prie pour les miracles. Il est sur le point de recevoir une parole de Dieu. D'abord, ils ont commencé par prier dans la parole, et je sais pourquoi ils ont prié la parole. Et ils ont tous prié à l'unanimité, d'une seule voix. Vous savez que nous devons prier les Saintes Écritures. Vous savez que nous devons rechercher le visage de Dieu avant même le service religieux et dire « Seigneur, quelles Écritures veux-tu que nous prions aujourd'hui ?» afin que cette incroyable puissance puisse être disponible lors de cette célébration. Nous ne voulons pas dire nos propres paroles, et nous ne voulons pas décider de l'objet de nos prières. Nous avons vu cela la semaine dernière, prions le Seigneur. Il y a 2 semaines, il y avait quelques prières spécifiques. Jésus a dit qu'il ne faisait rien de sa propre initiative. Dès lors, lorsqu'il est arrivé pour parler à Pierre, il avait déjà prié le Père et trouvé comment prier concernant Pierre. Mais moi, Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet,
Croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.